Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la suite d'Hunter x Hunter et donc de la suite de ma vidéo précédente, la suite de l'animé de Hunter x Hunter 2011, partie 1, donc Dark Continent, où j'ai un petit peu résumé les événements qui se passent à partir du chapitre 340 du tome 32 et l'intégralité du tome 33. Donc là, on va parler aujourd'hui de la suite du tome 34 qui va se concentrer principalement sur le combat qu'on attend depuis l'arc de Yorkshire City, c'est-à-dire Kuroro, le chef de la brigade fantôme, contre Hisoka. C'est un combat qu'on attend depuis maintenant plusieurs arcs, puisque depuis Yorkshire City, on a eu Grid Island, puis l'arc des Chimérennes, puis l'arc de l'élection du président d'Hunter. Et ensuite, Togashi nous a introduit l'arc du continent maudit pour revenir un petit peu sur ce combat, puisque les personnages ont choisi ce moment-là, Kuroro en l'occurrence, pour s'affronter directement, et vous allez voir que ce combat va être utilisé pour rejoindre l'intrigue principale du Dark Continent. C'est ce que je vous disais déjà sur ma vidéo précédente. L'arc du Dark Continent est une excuse pour rassembler l'intégralité des personnages du monde d'Hunter x Hunter vers une quête qui les dépasse et qui vont les obliger, dans un huis clos, on en verra par la suite, à s'affronter et à aller un petit peu chacun au bout de ses opinions ou de ses objectifs, de ses buts qui ont été dictés donc par l'auteur pour chacun des protagonistes ou des antagonistes de cette histoire. Donc avant de vous parler du combat en lui-même, il faut parler de comment est-ce que ce combat a été mis en place et parler aussi un petit peu des deux personnages, puisque ce sont des informations qui vont être utiles sur le dénouement de l'intrigue de ce combat qui nous est présenté par Togashi. Je vais vous expliquer de manière très simple. On a donc Hisoka et Kuroro. Ce sont deux personnages qui sont extrêmement là où Hisoka est plus instinctif et plus sur un combat et plus sur des pouvoirs simples, Kuroro lui est plutôt réfléchi et ne se bat que pour réaliser des objectifs. Lui, sa quête principale, c'est pas le combat, c'est pas la joie du combat, c'est le vol, c'est son organisation, la brigade fantôme. C'est un voleur, il ne souhaite pas absolument se battre. Là où Hisoka lui est obsédé par le combat, sa quête principale c'est de parcourir le monde pour trouver des adversaires assez puissants dans le moment présent, mais également de trouver des potentiels qui pourraient donc potentiellement devenir plus puissants que lui par la suite. Donc par exemple dans le cas de Gon, il voit chez lui un potentiel, donc il ne l'affronte pas tout de suite, en tout cas il ne le tue pas tout de suite, il le garde en réserve, il garde des personnes en réserve, des personnes qui peuvent potentiellement dans le futur évoluer et le battre. Hisoka c'est comme un gamin qui a un jouet et il collectionne ses jouets, donc c'est ces combattants qui potentiellement dans le futur pourraient le battre, d'accord? Et Kuroro fait partie de ces personnes-là qui sont à point, qui souhaitent affronter. C'est des personnes qu'il a longuement observées. Hisoka a infiltré la brigade fantôme pour pouvoir s'approcher de Kuroro. Il s'est rendu compte une fois dedans qu'il pourrait pas l'approcher et le combattre, puisque Kuroro n'était jamais seul lors des rassemblements. Et suite à l'arc Yorkshire City, il dévoile un petit peu ses cartes et il explique Kuroro, voilà, j'ai envie de t'affronter, moi je suis pas de la brigade, je m'en fous des vols, je m'en fous de ton idéologie, mon seul but c'est de t'affronter. Et Kuroro lui répond, ok, mais ça va pas te donner satisfaction, parce qu'actuellement mon aide est emprisonné par le naine de Kurapika, et donc Hisoka va à Grid Island trouver un effaceur de naine pour le présenter à la brigade pour que Kuroro soit libéré. On apprend durant ce combat que Kuroro, suite à la libération de ce naine, a fui Hisoka, n'a pas voulu l'affronter, et on va apprendre pendant le combat pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas affronté? Puisque le combat commence donc dans la tour des combats, on a eu un arc dans la cour des combats, au deuxième étage, à l'étage des Floor Masters, et on apprend que les deux sont Floor Masters. Hisoka, on le savait déjà, mais pour Kuroro, on n'en savait rien, on ne savait pas qu'il était Floor Master. Là, on apprend qu'il est Floor Master, et donc ils s'affrontent. Le speaker nous explique qu'ils s'affrontent, qu'ils sont là devant des centaines et des centaines de spectateurs pour s'affronter. Et c'est pas anodin. Ce terrain n'a pas été choisi par Kuroro de manière anodine, puisque c'est Kuroro qui accepte d'affronter Hisoka, et même si c'est pas dit dans l'œuvre, il accepte de l'affronter, et il veut l'affronter ici, puisqu'il s'affronte ici. Puisque Hisoka, lui, souhaitait l'affronter un peu partout et le suivait, Kuroro permet ce combat et accepte d'affronter Hisoka, et j'imagine que la condition sine qua non, c'est qu'ils s'affrontent ici, dans la tour des combats. Dans la tour des combats, donc, où leurs deux identités sont connues du public. Le public sait qui est Hisoka et le public sait qui est Kuroro, puisque c'est, bien sûr, les deux sont Floor Master, donc sont connus, ont des statuts connus.
Après, peut-être qu'ils ne savent pas que Kuroro est le chef de la brigade fantôme, etc. Mais en tout cas, ils savent que Kuroro est un Floor Master et qu'il est là. Dès le début du combat, donc une chose qui est mise un petit peu au clair entre les deux combattants, c'est que malgré qu'ils soient là, et parce que les combats au Floor Master peuvent se gagner à la mort, mais peuvent également se gagner au point. Kuroro propose en tout cas à Hisoka que ce soit un combat à mort. Kuroro en a marre que Hisoka l'harcèle et le suive partout. Il veut un plein combat et il propose à Hisoka, en imaginant que Hisoka veut également un plein combat, il propose un combat à mort. Ça sera donc un combat à mort. Et je vous spoil, ils iront jusqu'au bout. Il y aura un mort à la fin de cet affrontement. C'est ça qui est super bien aussi dans cette partie du manga, hein, ce combat tant attendu, c'est que les promesses sont tenues, les promesses sont respectées, on aura un combat à mort. Et il y aura un mort à la fin de ce combat. Donc une fois que les deux personnages se sont mis d'accord, Kuroro va ouvrir son nen. Et le nen va être très très important dans ce manga et on va essayer de définir l'intégralité des skills que peuvent avoir Kuroro et Hisoka. Donc il ouvre son nen, Skill Hunter. Pour rappel, Skill Hunter est un livre qui permet à Kuroro de voler des capacités à des gens, de voler des Hatsu, de voler des nen à des personnes. Pour ce faire, la condition sine qua non, c'est qu'il doit poser un certain nombre de questions à la personne cible à qui il souhaite voler le nen, et que cette personne doit répondre sciemment ou non à ces questions. Une fois qu'il a l'intégralité des réponses, il peut voler le nen. S'il vole la capacité de nen à une personne, la personne ne peut plus l'utiliser. À savoir aussi que si la personne meurt, Kuroro ne peut plus utiliser la capacité. Donc il ouvre Skill Hunter. Chose également à savoir, lorsque Kuroro choisit d'utiliser la capacité volée à une personne dans son livre, il est obligé de garder la page ouverte. Ça, c'est très important. Donc le premier nen qui va dévoiler, c'est le nen Black Voice de Charnac, qui est un nen qui se compose de deux parties, un téléphone et une aiguille. Et s'il plante l'aiguille sur une personne, alors il sera capable de le contrôler grâce à ce nen de la manipulation, grâce au téléphone. Donc c'est un nen qui est très puissant. Il plante directement cette aiguille-là sur l'arbitre et l'arbitre va attaquer Hisoka. Et donc Hisoka va se poser énormément de questions parce que c'est aussi un combat où on a beaucoup le point de vue d'Hisoka en fait. On est du point de vue d'Hisoka et Hisoka se pose un certain nombre de questions concernant la préparation de Kuroro. Hisoka apprend aussi à travers ce vol que Kuroro n'a pas fui le combat depuis sa libération pour rien. Il a fui le combat pour aller récolter des naines qui lui seront certainement utiles contre dans ce combat présenté. Donc en fait, Kuroro s'est préparé. Et là, donc, c'est encore une différence entre les deux personnages. Kuroro, lui, est venu en s'étant préparé minutieusement sur ce combat, alors que Hisoka l'a suivi de manière un peu instinctive, et là, suite à ses instincts, à ses envies, à son désir, à ses motivations d'affronter Kuroro. Mais il s'est pas préparé plus que ça, en fait. Il sait pas quel nen Kuroro va utiliser, il ne sait pas quelle est la stratégie de Kuroro, il veut la découvrir, et c'est ça son excitation ultime à Hisoka. C'est de ne rien prévoir, et d'aller tuer, d'aller affronter, d'aller battre quelqu'un qui a tout prévu pour battre lui-même Hisoka et qui va se retrouver à genoux face à sa propre incapacité physique parce qu'il n'a pas réussi à battre Hisoka, mais aussi mentale parce que sa stratégie n'a pas abouti. C'est ça le kiff d'Hisoka. Donc on va avoir le point de vue d'Hisoka où Hisoka va essayer de démêler, va essayer de comprendre la stratégie de Kuroro. Hein. Il l'a laissé mettre en place toute la stratégie, il lui a laissé toutes les cartes en main. Ok, moi je veux t'affronter, je te suis, je te laisse faire la préparation que tu veux, quand t'es prêt tu me dis, on fait ce combat. Kuroro en a profité pour récolter des naines qu'il a conservés dans Skill Hunter et qu'il va certainement utiliser dans ce combat. Et le premier donc c'est Black Voice il montre Black Voice. Et donc Hisoka réfléchit parce qu'il connaît pas l'intégralité des capacités de Black Voice, même si nous on la connaît. Donc à savoir, est-ce que tu peux utiliser Black Voice sur une, deux ou trois personnes? Comme c'est un nen de manipulation assez précis, il est certainement limité puisque le nen est toujours limité par des contreparties. Et donc la question à savoir, est-ce qu'il peut contrôler une personne ou deux avec son aiguille? Et dans le combat c'est hyper intéressant, c'est parce que Kuroro a contrôlé l'arbitre, donc à savoir est-ce que en même temps Hisoka doit faire attention pour que Kuroro ne lui prenne pas une deuxième aiguille. Donc c'est un petit peu ça la première intrigue du combat. Donc Hisoka esquive, utilise le Pensigum, se protège et réfléchit à savoir s'il doit tuer l'arbitre ou non, parce que si Kuroro peut utiliser une seule aiguille, alors vaut mieux qu'Hisoka la laisse sur l'arbitre et qu'il ne le tue pas. Parce que s'il le tue, Kuroro aura donc la capacité de reposer l'aiguille sur quelqu'un. Et s'il en a deux, alors dans ce cas-là, il vaut mieux tuer l'arbitre. Et en fait, Hisoka, le long de ce combat,
va être confronté à ce genre de questions à chaque moment, à chaque instant, à chaque... Hisoka prend des décisions, parce que c'est un combat où Hisoka va prendre des décisions, il va réfléchir à prendre des décisions, il va prendre la décision de tuer l'arbitre. Il le zigouille, et à ce moment-là, l'arbitre explose. Et quand l'arbitre explose, Hisoka se rend compte que Kuroro a utilisé une deuxième capacité qu'on appelle Black and Moon. Il a donc effacé sa capacité Black Voice, qui a été prise à Charnak, qui permet de manipuler, et il a activé une autre capacité grâce à son livre qui s'appelle Black Moon, qui se représente par 2 tatouages sur le dos des mains, l'un représentant un soleil et un plus, et sur l'autre main, il a une lune et un moins. Et Kuroro explique que lorsqu'il joint ses mains, ou lorsqu'il pose les marques sur une personne et qu'elle se touche, la personne explose. À savoir que plus le contact entre les deux mains ou entre les deux parties tatouées est long, et plus l'explosion va être gigantesque. Hisoka commence à s'énerver face à ça, il lui dit « Attends, Kuroro, tu me prends pour un con, tu commences à m'expliquer toutes les capacités, j'aime pas, moi je veux un combat où je suis un peu dans l'inconnu, et ce que j'aime, c'est ma capacité à réfléchir, à anticiper, à observer, et à détruire la stratégie de l'adversaire. » Hisoka est un destructeur de la stratégie de l'adversaire. C'est un peu ce qu'il avait fait également avec Castro. Il laisse les adversaires utiliser leur Hatsu, dominer le combat, et à ce moment-là, Hisoka le tue. C'est ce qu'il aime faire. Et Kuroro lui dit non, moi je me suis préparé à ce combat, je ne le cache pas, même si on est ici sur le terrain des Floor Masters dans la tour du combat, c'est mon choix. Mais moi j'ai un côté esthétique au combat, puisque j'ai un avantage, puisque j'ai choisi mes naines, que j'étais au courant de me battre et que j'ai dû faire une stratégie, je veux te dire l'intégralité des naines que je vais utiliser, et ils sont au nombre de 4, et également ma manière de les utiliser et leur utilisation à travers Skill Hunter. Parce que tu voles un naine, mais tu le voles à travers Skill Hunter, qui est la capacité de Kuroro. À savoir notamment qu'il a modifié Skill Hunter suite à l'absorption de cette technique Sun and Moon, et que pour utiliser Sun and Moon, il faut les 2 mains libres, alors que la condition de l'utilisation de Skill Hunter, c'est d'avoir le livre toujours ouvert. Donc il a créé une autre variante de naine à Skill Hunter qui s'illustre par un marque-page qui lui permet d'utiliser, il lui permet 2 choses. Ou de mettre le marque-page sur la page choisie, donc le naine utilisé, et donc d'utiliser ses 2 mains et de mettre le livre dans la poche, ou d'utiliser 2 naines, c'est-à-dire que j'utilise un premier naine, je marque la page et j'ouvre la page à un deuxième naine, et dans ce cas-là, je peux utiliser 2 naines différents. Il explique pour être arrivé à cette évolution de Skill Hunter, il a dû faire d'autres sacrifices, mais il n'explique pas les sacrifices qu'il a dû faire. Et il explique qu'en fait, toute capacité a bien sûr une contrepartie, et que pour atténuer cette contrepartie, ou en tout cas tirer avantage de cette contrepartie, il faut choisir sciemment son combat, le fait de cacher ou non ses capacités, le fait de choisir qui on combat, à quel moment, etc. Donc en fait, il faut maîtriser tout un tas de paramètres pour atténuer la faiblesse de notre naine et mettre en avant donc la force de notre naine. Ensuite, il va expliquer qu'il a 4 capacités, qu'il va utiliser 4 capacités pour tuer Hisoka. Donc j'en ai déjà présenté 2, qui est Black Voice, la capacité de Charnak, qui est Black and Moon, Sun and Moon. Sun and Moon qui a plusieurs particularités sur lesquelles on va revenir après. La troisième est Order Stamp. Order Stamp est un tampon. Et si on met le tampon sur le front d'un pantin, alors on peut le manipuler. Mais on peut le faire par rapport à Black Voice sur une infinité de pantins. Mais par contre, on est réduit à des ordres beaucoup plus simples que Black Voice. Sur Black Voice, c'est un pilotage qui est vraiment précis. Par contre, on peut le faire qu'à 1 ou 2 personnes. Et on le manipule avec le téléphone avec des ordres qui peuvent être très précis. Order Stamp est un tampon, on le met, mais on peut donner que des ordres très simples. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la première partie du combat entre Hisoka et Kuroro. Donc cette première partie qui m'a un peu permis d'expliquer un petit peu le contexte de ce combat, à savoir qui est l'agresseur, donc qui est Hisoka, et qui est la victime de ce combat, qui est Kuroro, donc qui aussi a eu le temps de se préparer pour ce combat, Kuroro, et qui va le subir, Hisoka. À savoir aussi, ce qui est très important dans ce combat, c'est de savoir de quel point de vue est-ce qu'on va voir le combat. Nous, en tant que lecteur, on va voir le combat à travers les yeux d'Hisoka, et c'était très important de revenir sur l'intégralité des naines de Kuroro pour pouvoir se mettre convenablement à la place de Hisoka et imaginer comment est-ce qu'il va développer différentes stratégies pour contrer un petit peu l'alliage des différents types de naines et des différentes techniques qu'a accumulé Kuroro pour pouvoir affronter Hisoka. Donc là, je vous ai présenté déjà un petit peu les premières techniques avec donc Skill Hunter qui va lui permettre, Skill Hunter qui va lui servir de répertoire et Skill Hunter qui va lui permettre de piocher entre donc Black Voice, la première technique que je vous ai présentée, la
deuxième qui est Sun and Moon et la troisième qui est Order Stamp. La semaine prochaine, je vais monter, je vais vous présenter la deuxième vidéo où on verra donc les deux autres techniques qu'il sera capable d'utiliser, à savoir Gallery Fake. Je vous ferai une présentation de Gallery Fake, mais également de sa dernière technique Converse End. Et donc c'est avec ces quatre techniques là que je vous présenterai également dans la suite de la vidéo que je sortirai très certainement la semaine prochaine. Comment est-ce que Kuroro va allier un petit peu ces quatre techniques là pour affronter Hisoka, et comment est-ce que Hisoka va mettre en place des stratégies pour essayer d'anticiper les combinaisons possiblement mises en place par Kuroro, et pour vous présenter également le dénouement de ce combat. Comme je vous l'ai dit, il y aura un mort, et donc pour savoir, si vous voulez savoir qui sera le prochain mort, n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo pour que je puisse avoir un petit peu de visibilité et que je puisse un peu présenter ce travail que je suis en train de faire à des passionnés et à des fans de Hunter x Hunter. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce combat Hisoka contre Kuroro. Salut les amis!